Hey, salut la gang, bienvenue dans le bois. Aujourd'hui, je vous montre 7 nœuds. 7 nœuds que j'utilise à toutes les fois quand je vais dans le bois et que je me fais des abris. Pas 7 nœuds que vous allez oublier là, dans 2 semaines. Ça, c'est 7 nœuds vraiment utiles, très plaisants à faire, facile à démonter. On regarde ça. Le premier nœud que je vais vous montrer, il va servir à attacher notre corde d'un arbre à l'autre pour supporter notre abri. Donc c'est pas très compliqué. On passe la corde autour de l'arbre. Un coup qu'on l'a passé autour de l'arbre, on vient la passer en dessous de l'autre. Puis après ça, il faut se garder quand même un bon bout. Après ça, on la passe par-dessus. Un coup qu'on l'a passé par-dessus, on va venir faire une fois, l'enrouler autour d'elle-même 2 fois, 3 fois, 4 fois, à peu près 4 fois. Puis ça fait un nœud qui est très solide. Puis après ça, on va pouvoir l'attacher à l'autre bout. Puis en plus, l'avantage, comme je vous disais, c'est que c'est pas juste facile à faire, c'est facile à démonter. On n'est pas pogné avec un paquet de nœuds, pas défaisable dans notre corde. Je vous montre une deuxième façon aussi, simple d'attacher. Ça peut être avec le nœud déjà fait au bout. On se fait une boucle qu'on entoure autour de nos doigts, comme un peu quand on attache une ballonne qu'on repasse à l'intérieur. On se fait une petite boucle comme ça, assez simple, qu'on va venir passer ici autour de notre arbre encore. Puis là, on va rentrer la partie ici dedans. Ça nous prend un petit morceau de bois. On va venir rentrer pour venir bloquer notre corde. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on veut le démancher, tout ce qu'on fait, c'est on enlève le petit bout de bois. Je voulais vous le montrer de plus proche. La boucle que je viens passer mon autre corde de l'autre côté à l'intérieur. Comme ça. Ok. J'ai la boucle, puis j'ai la corde que j'ai passée à l'intérieur. Le petit morceau de bois, il vient ici. Il vient pas dans la boucle, dans l'anneau. Il vient juste là. Ok. Et on serre. Une fois notre premier bord attaché, c'est là qu'il va venir le temps de venir attacher notre deuxième côté. On va venir faire le tour de notre arbre. C'est là qu'on va pouvoir faire le nœud de tendeur, le trucker hitch. On regarde ça de plus proche. Ok, le nœud est assez simple aussi. On va venir prendre la corde principale qui arrive de notre autre arbre. On va faire une boucle dedans. On fait une twist, on la twist. Puis après ça, on vient prendre la corde à l'intérieur avec nos doigts pour se faire un anneau. Ok? Pas plus compliqué que ça. Puis avec l'autre corde, on la rentre dedans. Encore une fois. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir venir tendre. Ça fait comme un effet de tension qu'on peut tirer comme ça. Puis que ça tend. Puis ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de pincer la corde. Puis de venir attacher notre... Je vous le montre d'un peu plus proche, le détail. Ok, donc la boucle, on va venir la faire à peu près à un pied et un pied de l'arbre, un pied et demi là. On tourne la boucle, on prend dedans à l'intérieur, on fait le tour de notre arbre, on vient repasser l'autre bout à l'intérieur, on ne ressort pas toute la corde, on va juste venir tendre, on pince les deux, on fait le tour. Et voilà. Quand on veut le défaire, ben, on tire. Puis tout s'est défait.
comme par magie. On passe dans l'anneau, on tend, on pince, on passe à l'intérieur. Pas plus dur que ça. Pour défaire, c'est la même chose. Ok, notre prochain nœud il va servir à fixer notre toile, notre bâche, sur notre tendeur principal. Puis ainsi lui permettre d'avoir même une tension. Donc pour faire le prochain nœud, qui s'appelle le nœud de Prusik, ça nous prend un bout de corde qu'on va avoir attaché au bout avec un nœud normal. La corde à peu près la longueur de ma main. Ok. Pour faire le nœud de Prusik, on va placer la corde en avant de notre autre corde. On va venir à l'intérieur, passer un tour, 2 tours, 3 tours. Ok. Là, l'important c'est que regardez, là, quand on va retirer pour serrer le nœud, là, les cordes vont chercher à embarquer une par-dessus l'autre. Il faut bien garder nos petits rouleaux ici de chaque côté là, sans qu'ils embarquent un par-dessus l'autre. On peut les rapprocher dans le centre. Ok. Là on vient serrer notre corde. Là ça fait notre nœud de Prusik, qui va nous permettre que quand on tire sur un côté, ça marche pas, mais on peut le déplacer par le haut très facilement. Si je tire de côté, ça marche pas, on voit là, la corde attire. Mais ça va nous permettre de venir attacher notre toile. Notre toile, on va venir rentrer le bout qui reste à l'intérieur de notre œillet. Et on va encore prendre un petit bout de bois. Oh, je suis rendu décentré. Ok. On va prendre un petit bout de bois que je vais rentrer à l'intérieur ici. Je vais venir barrer ma toile. Là, on peut faire la même chose à l'extrémité de l'autre bord. Puis lorsqu'on veut le défaire, c'est aussi simple. On enlève le petit bout de bois. Puis ça se défait. Puis le nœud de Prusik, même chose, on tire. Puis ça se défait tout seul. Le prochain nœud il va vous servir si vous n'avez pas d'œillet ou de petites ganses, de petits anneaux sur votre toile, puis vous voulez l'attacher au sol ou que vos œillets sont brisés. Ça va nous prendre encore notre petite corde de tantôt, la même longueur que tantôt à peu près. Puis ça va vous prendre une petite pierre. La petite pierre, on va venir la mettre par en dessous à l'endroit où on va vouloir attacher notre bâche. On va mettre la pierre à l'intérieur. On va venir faire coincer notre pierre ici. Là. On peut voir la pierre. Puis là, avec notre corde, on va la mettre en dessous de la pierre. On va rentrer le bout à l'intérieur dedans pour venir faire un attache autour qui va nous permettre de venir attacher notre toile avec un piquet au sol sans avoir à faire de trous à l'intérieur sur notre toile puis l'endommager. Et encore là, c'est super facile à défaire, c'est pas serré, la roche tombe. That's it. Je vais vous montrer une variante du nœud qu'on vient de voir avec la pierre dedans. On peut faire le même stratagème mais avec une corde, pleine longueur, un tendeur si on veut. Là. Le tendeur, je vais vous le montrer. On va venir prendre notre grande corde. Si on ne veut pas couper nos cordes, là, on va faire
une boucle au bout. La boucle, on va rentrer nos 2 doigts à l'intérieur. On va venir faire un tour. Ok, 2 doigts, un tour. Et on redéplie. Puis là, ça nous fait une espèce de nœud coulant qu'on va venir enrouler autour de notre pierre. On va rentrer la pierre. Je vais mettre ma corde autour. Mon nœud coulant. Et voilà, c'est attaché. Je peux aller l'attacher plus loin si on a besoin de suspendre une bâche en hauteur plutôt qu'au sol. On peut l'accrocher dans les airs avec un tendeur comme ça. Puis venir faire un beau nœud à l'autre bout de tendeur. Puis encore là, c'est encore un nœud qui est super facile à défaire. C'est juste tendu comme ça. Ça se défait très facilement. Le prochain nœud va servir à attacher 2 cordes ensemble. Supposons qu'on n'a pas assez long d'une corde et on veut rallonger notre corde. On va faire le nœud plat. C'est un nœud plat. On va venir faire un nœud simple. Le nœud simple, c'est comme on passe par-dessus. Ça, c'est comme le nœud simple si on veut. On va venir en faire un deuxième par-dessus. Pour savoir si on a réussi notre nœud plat, il faut que le nœud il ressemble à ça. On voit que les 2 barres sortent du même côté. Quand on va avoir attaché, on va faire un premier nœud. Quand on va venir faire notre deuxième, je vais s'assurer qu'il ressort du même côté que l'autre. Regardez là, je l'ai manqué, je ne l'ai pas fait comme il faut. S'il n'est pas comme il faut, il va être comme ça. C'est que vous n'avez pas croisé du bon bord. On croise par-dessus ou par en dessous pour que le nœud ressorte du même bord que l'autre. Là on le voit, je l'ai bien réussi. Le nœud donne ça. Oups. Puis ça permet de joindre 2 cordes ensemble très solidement. Ok, le prochain nœud, ça sert à attacher 2 branches ensemble. Supposons qu'on voudrait se faire un abri, qu'on voudrait attacher cette branche-là à l'autre arbre. On va faire ce qu'on appelle un braillage. On commence le braillage avec un nœud simple. On se laisse un bout de corde assez long pour venir rattacher notre braillage à la fin. Moi j'aime bien ça faire un nœud double. Quand on fait le braillage, on part autour de l'arbre par en haut. Là j'ai peut-être long de corde. On va croiser en bas. On va venir recroiser en haut. On va venir recroiser. Il y a un coup qu'on a fait au moins 3-4 fois. Après, ce qui va venir solidifier notre nœud, c'est qu'on va venir comme étrangler nos cordes ici. Je vous montre ça de plus proche. On peut voir le braillage que j'ai passé par-dessus. On a fait le tour. On est revenu en haut. On a fait le tour. On est redescendu par en bas. On est ressorti en dessous de l'autre côté. On tourne comme ça tout le temps. Puis c'est là que je veux vous montrer à la fin. Vous voyez de côté. Quand on arrive à la fin, on va prendre notre corde. Puis on va venir étrangler ici, à l'intérieur, le tour ici.
Là, je vais prendre ma corde. Là, on va voir, j'ai fait à peu près 2 tours. Mon bout de corde il est en bas ici. Là, je vais venir tirer fort. Là, ça vient serrer ici. Puis ce qui fait que ça barre ma corde. Ça barre pas ma corde, ça barre ma corde et mon morceau de bois en même temps. Puis là, avec le petit bout que j'avais mis au début, que j'avais gardé. Oups, pardon pour le. Avec le bout qu'on avait gardé, on va venir réattacher notre nœud. That's it. Ça fait de quoi là qui est vraiment solide là. J'aurais pas peur d'embarquer dessus. Il y a une deuxième variante au brêlage. Celui que je vous ai montré tantôt, c'était le brêlage carré. Il y a le brêlage en X. Le procédé est quasiment le même, à la seule différence qu'au lieu de tourner en carré autour, on croise à l'avant. Ce qui fait qu'on croise une fois en bas. J'ai croisé, vous voyez, par-dessus. Là, mais que j'arrive à l'arrière, je vais aller en bas pour croiser dans l'autre sens. Après ça, je reviens par en haut. Je vais croiser par en bas comme ça. Je vais arriver en bas. En arrière, je vais croiser. Je vais revenir croiser dans l'autre sens. Puis à la fin, on fait la même chose comme j'ai fait tantôt. On va venir étrangler notre corde comme ça ici. Je fais un tour, je serre. Je refais un deuxième tour. Je resserre. Un troisième tour. On serre. Le petit bout qu'on avait gardé au début, on va venir réattacher notre brêlage. Et on a un brêlage qui est encore très solide. C'est ce qui complète les 7 nœuds. Si vous avez aimé ça, on like, on s'abonne, on clique la cloche. À une prochaine vidéo. Ciao!